Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Genèse chapitre 24, les versets 29 à 49 et le psaume 128 accompagné du cantique Ne crains rien, je t'aime, gloire à Dieu, numéro 508. Genèse chapitre 24, les versets 29 à 49. Là, il est écrit Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca sa sœur, disant Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait près des chameaux vers la source, et il dit Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Liban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra,
Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Amen. Psaume 128. Là, il est écrit, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que paix soit sur Israël. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des menus bibliques, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir des nôtres. En ce jour et dans cette circonstance de partage de la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Celui qui craint Dieu et qui marche dans les voies de l'Éternel est heureux. Heureux parce qu'il est accompagné par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Le texte de Genèse 24, du verset 29 à 49, nous présente la situation d'un homme heureux. Il s'agit d'Éliézer, serviteur d'Abraham, lui qui était investi par son maître d'une mission assez complexe, assez difficile, qu'on pouvait qualifier d'une mission impossible, a été recommandé à la grâce de Dieu par son maître et il devait aller dans une contrée très lointaine, dans la Mésopotamie, chercher la famille d'Abraham et y prendre femme pour Isaac, le fils de son maître. Notons que Dieu a conduit Éliézer jusque dans la famille de Bethuel, où il fait la rencontre de Laban.
rempli de joie de ce que l'Éternel l'a conduit, de par la confiance qu'il avait mis à l'Éternel, jusque dans la maison de Pétuel. Eliezer font un témoignage. Il rend témoignage de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu l'a conduit et de ce que Dieu a permis que sa mission soit un succès. Eliezer, qui signifie Dieu aide, a fait l'expérience du soutien et de l'aide de Dieu dans cette mission à lui confier par son maître. Et il rend témoignage à Laban de la fidélité de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu accomplit des prouesses et de grandes choses dans nos vies. Et Eliezer nous montre qu'ayant bénéficié des grâces et des bénédictions de Dieu, il est important de rendre témoignage de sa fidélité. Combien de fois t'arrêtes-tu pour rendre témoignage de la fidélité de Dieu? Combien de fois t'arrêtes-tu pour rendre témoignage des prouesses de Dieu dans ta vie? Non de tes capacités ou de tes réalisations dans la maison de Dieu, mais de ce que Dieu lui a fait. Bien-aimé peuple de Dieu, Eliezer nous enseigne qu'il est important de nous arrêter pour rendre témoignage de ce que Dieu accomplit. Eliezer étant heureux, parce que craignant Dieu, parce que faisant confiance en Dieu, heureux parce que Dieu l'a accompagné dans la mission qui était sienne et dont il est en train de voir le résultat, ne va pas s'arrêter à exulter de joie. Mais quand Laban lui proposera de manger, Eliezer va refuser d'être distrait dans la mission qu'il est venu accomplir. Il va refuser d'être distrait par la nourriture. Et il va vouloir se rassurer d'abord que réponse lui est donnée, lui apportée par rapport à la mission dont il est chargé. Il pourra donc dire à Laban, non, je ne mangerai pas sans avoir dit ce pourquoi je suis là. Sans avoir dit ce que j'ai à dire. Et quand il va finir son discours en rendant témoignage à Dieu, il dira au verset 49, maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Bien-aimé peuple de Dieu, Eliezer est aussi de cette typologie de personnes qui foncent jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Combien de personnes ont été distraites dans leur mission à cause d'un plat de nourriture? Combien de personnes ont été distraites dans la mission que Dieu leur a donnée à cause des autres êtres humains semblables à eux? Combien de personnes ont été distraites à cause de l'argent et des biens matériels de ce monde? Eliezer
préfèrent avoir une réponse plus exacte et savoir à quoi s'en tenir. La nourriture qui lui a été proposée n'est pas une priorité. Bien-aimés, rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ nous investit aussi d'une mission, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu es toujours resté focalisé sur cette mission? Ne t'es-tu pas laissé distrait dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu? Élisée est un exemple qui nous interpelle à rester focalisé sur la mission. Si tu t'étais éloigné, si tu étais distrait, Dieu t'appelle à revenir à la mission, à revenir à ce pourquoi il t'a engagé, afin de le servir de tout ton cœur, de tout ton être, afin de le servir dans la crainte et le respect de sa parole. Et alors, tu seras un homme heureux, tu seras une femme heureuse, tu seras un enfant heureux. Puisse le Seigneur nous donner d'être tous des personnes heureuses, parce que nous craignons son nom et nous marchons dans ses voies. Puisse-t-il bénir en nous le partage de sa parole. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, et le s'envole de notre souvenir. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.